Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Safran va sûrement pas tarder. Eh ben voilà, je l'entends. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de loi. On va parler d'un projet de loi qui est assez inquiétant. Je vais d'abord vous le lire. C'est le projet de loi numéro 445 proposé par le Sénat. Il a été enregistré, ce projet de loi, le 19 mars 2024. On va d'abord le lire, on va expliquer ensuite pourquoi il est inquiétant et comment réagir face à ça. Donc là, vous voyez les sénateurs et sénatrices qui ont proposé ce texte de loi. Article 1er, après le titre 3 du livre 1er, blablabla, voilà ce qui est rédigé. Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire aux patients âgés de moins de 18 ans des bloqueurs de puberté, des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auxquelles le mineur s'identifie. Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. Premier gros problème qu'on a avec ça, c'est déjà la volonté de réduire la question de la transidentité à une question psychiatrique. C'est extrêmement discuté par les psychiatres, ça va probablement disparaître du DSM-5, ça a été énormément de fois discuté, j'en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises. Et le truc qui est inquiétant, c'est qu'ils veulent déjà, on va dire, essayer de faire de la question de la transidentité une question purement médicale, et quand bien même ils le disent, là ils reconnaissent une dysphorie de genre, ça existe, la dysphorie de genre c'est très rare, mais ça existe, et même en cas de dysphorie de genre, les traitements qui sont réputés fonctionner, parce que là pour le coup on a de la littérature qui montre que ça fonctionne, sont interdits aux mineurs. C'est-à-dire que non seulement ils font de la question de la transidentité une question strictement médicale, mais en plus, pour les cas assez rares où c'est réellement une question médicale, les soins sont interdits. Article 2. Le fait de méconnaître l'article précédent du Code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Voilà. Donc là, carrément, il va y avoir une criminalisation des docteurs qui vont simplement suivre le consensus scientifique sur comment on prend en charge une dysphorie de genre. Et encore, je le rappelle, la dysphorie de genre n'est pas du tout quelque chose qui touche toutes les personnes trans, loin de là. Cette volonté de vouloir la psychiatriser comme moi je l'ai fait par le passé, je m'en excuse encore, elle est quand même assez inquiétante. Chapitre 3 bis. Le fait de méconnaître l'article du Code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et enfin, article 3. Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les 5 ans sous la responsabilité du ministère de la Santé. Et donc voilà, on va faire de la question trans une question strictement médicale, même quand il ne s'agit plus de dysphorie. Bon. Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie dans les meilleurs délais des moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique contribuant à l'établissement de son développement et des soins psychiques nécessaires. Clairement, ils ne savent pas ce que c'est que la dysphorie de genre. Nous, on avait déjà lu ce que c'était que la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est une maladie qui est terrible, qui peut aboutir à de la dépression, voire au suicide. Et donc, refuser des soins médicaux pour en faire une question strictement psychiatrique, ce qui est une vraie erreur par rapport à la littérature scientifique, pour les prendre en charge, donc les empêcher finalement d'être pris en charge correctement, c'est absolument honteux. Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d'être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins. Il n'y a rien qui va. 1. Ils font de la question de la transidentité une question purement médicale et psychiatrique. Et 2. Dans le cas où l'origine serait éventuellement psychiatrique, s'il y a dysphorie de genre, même si c'est relativement rare, on refuse les soins qui fonctionnent. Alors, Shaika Axo, de la chaîne Hacking Social que vous connaissez bien, qui dit bonjour la gauche, je sais que les questions de genre font rarement partie de vos partages sur les réseaux sociaux, surtout quand il est question de transidentité, mais partager cette pétition aiderait beaucoup, donnerait un vent contraire aux dérives autoritaires. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va lire cette pétition et je vais vous la mettre dans la description de la vidéo, je vous invite à la signer s'il vous plaît. Personnes trans pour le changement de sexe à l'état civil libre et gratuit. Lancé le 26 mars 2024. En France, chaque année, des centaines de personnes trans doivent encore passer par les tribunaux pour changer la mention du sexe qui apparaît sur leur papier d'identité. Il s'agit d'une procédure complexe et humiliante au cours de laquelle la personne doit présenter des preuves qu'elle vit déjà dans le sexe qui est le sien. Elle doit exposer publiquement sa vie intime et demander à ses collègues, ses amis et sa famille de témoigner de sa transition. Elle est aussi souvent jugée selon des critères misogynes et dépassés sur l'apparence et les vêtements. Juge pour les femmes et cheveux courts pour les hommes. Jupe pour les femmes et cheveux courts pour les hommes. Jusqu'en 2016, la stérilisation définitive était même obligatoire.
Les personnes trans font encore face à de très nombreuses discriminations, notamment dans l'accès à l'emploi et au logement. De nombreuses personnes sont ainsi dans une très grande précarité économique. Les violences intrafamiliales et dans les études s'abattent sur les plus jeunes, parfois jusqu'à les pousser à la rue. La difficulté d'accès au changement de sexe à l'état civil est une source importante de ces discriminations. En effet, les personnes qui n'ont pas pu effectuer cette procédure complexe ont une carte d'identité indiquant un genre différent de celui dans lequel elles vivent. Lorsqu'elles doivent présenter leurs papiers, elles se trouvent ainsi, dans le meilleur des cas, à devoir justifier qu'il s'agit bien des leurs, et très souvent à faire face à la transphobie de leur interlocuteur. Cela se produit au quotidien pour simplement retirer un colis postal, comme pour signer un bail ou un contrat de travail. À terme, la maintien du sexe peut être simplement supprimée. Avant 1995, elle était d'ailleurs absente des cartes d'identité françaises. En attendant, il est urgent de simplifier le changement de sexe à l'état civil en rendant la procédure libre et gratuite sur simple demande. Cela faciliterait l'accès aux droits des personnes trans et réduirait les discriminations importantes auxquelles elles font face. C'est la voie qu'ont déjà choisi l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Belgique, l'Argentine, le Brésil, la Suisse et la Norvège, où de telles procédures sont en place depuis parfois plus d'une décennie. En France, des projets de déjudiciarisation, de la procédure ont déjà été déposés par des parlementaires de différents partis au cours des dernières années, mais n'ont jamais été adoptés. Depuis 2021, alors même que nos droits ne progressent pas, la transphobie est devenue le nouvel outil des secteurs les plus réactionnaires du paysage politique. On l'a vu dans la vidéo d'hier. Il serait intolérable que nos droits reculent, d'autant plus qu'il en reste encore à acquérir. Le gouvernement et la majorité affirment lutter contre les LGBTI-phobies. Ils doivent donc soutenir et faire adopter dès aujourd'hui une loi mettant en place un changement de sexe à l'état civil qui soit déjudiciarisé, libre et gratuit pour toutes les personnes trans et qui puisse se faire sous simple demande. Donc ça, c'est la première pétition qui est importante à partager. Il y en a une deuxième qui est assez importante à partager aussi, qui date d'il y a 4 jours, que je vous mets également dans la description, qui dit « Deux propositions de loi ont pour but d'attaquer les droits des personnes trans en France. Nous demandons leur dénonciation et leur rejet par nos parlementaires. La proposition de loi 435 que j'ai lue en début d'épisode, déposée au Sénat par Jacqueline Eustache-Brinio et 100 autres sénateurs les Républicains, envisage de mettre en place des thérapies de conversion organisées par l'État et d'interdire toute transition médicale aux mineurs en France sous peine d'une condamnation à 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Cette proposition de loi, cruelle et dangereuse, sera examinée au Sénat le 28 mai prochain. La proposition de loi 2504 déposée à l'Assemblée nationale par 74 députés du Rassemblement national a également pour objectif d'interdire toute transition médicale pour les mineurs trans. Et donc voilà le lien vers la pétition. L'article en question qui a été proposé, donc l'article de loi qui est proposé par l'Assemblée nationale, par des députés du Rassemblement national, tient encore un rapport entre les luttes antiprogressistes, anti-trans et le Rassemblement national. Elle est là, elle va s'afficher dans un instant. Et elle nous fait dire à quel point il faut qu'on reste absolument prudent. Il n'existe pas de lutte qui soit strictement dépolitisée. La lutte pour le progressisme ou les luttes antiprogressistes sont intimement politisées. Et si jamais vous en doutiez, très sincèrement, je ne sais pas trop ce qu'il vous faut. Si vous êtes toujours actuellement dans cette idée que tout ça n'a rien à voir avec la politique, vous vous trompez. Voilà la proposition de loi, ici. Donc, on va la lire en entier. Le mode sociétal du wokisme déferle sur la France après avoir essaimé aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays nordiques depuis 15 ans. Elle touche tous les domaines de la vie quotidienne, allant dans le sens d'une déconstruction, voire d'un déni de l'acquis des connaissances. C'est eux qui sont dans un déni d'acquis des connaissances, je vous le dis. Dans le domaine spécifique de la médecine, la démarche est identique, avec entre autres la négation de la réalité de la dualité des sexes hommes-femmes et l'ouverture au concept de non-binaire et de fluidité de genre, dite de transidentité. Qui a dit qu'il n'existait plus d'hommes et de femmes ? Or, de nombreux adolescents, et adolescentes s'il vous plaît, en quête de leur identité, croient trouver dans cette vision une réponse à leur malaise propre à cette période de la vie. Cela interroge la société en général et le monde médical en particulier, dans le domaine de la santé somatique comme dans celui de la santé mentale, et de facto notre arsenal juridique d'encadrement des bonnes pratiques médicales. C'est marrant parce que, allez écouter, en fait, si demain vous rentrez dans un parcours de transition, vous claquez les doigts, vous trouvez un médecin qui s'y connaît et qui va le faire. C'est à l'encontre totale de la réalité décrite par les militants trans et militantes. Celui-ci est déjà très large mais mérite d'être détaillé. C'est pourquoi cette proposition vient clarifier l'esprit de la loi déjà existante pour encadrer la prise en charge médicale des demandes formulées par ou pour des mineurs au regard de la protection toute particulière qui leur est due. Car il est clair que les étapes de la transformation de dysphorie de genre comportent toutes des moments infiniment douloureux. Les personnes transgenres se citent 2 fois plus que les personnes homosexuelles, bah oui, donc empêchons-nous d'aller vers un mieux-être. Et in fine subissent une atteinte souvent irréversible à un corps sain et aux fonctions somatiques, reproduction et ou cognitives. C'est donc dans une démarche anticipatrice, dans l'arsenal juridique français,
pour ne pas voir dans notre pays les dérives et les drames déjà décrits à l'étranger. Mutilation dès le jeune âge, impasse de la déassignation, que se place cette proposition de loi. Alors, il parle de mutilation dès le jeune âge, mais alors en revanche, les mutilations qui sont bien réelles chez les personnes intersexes, là par exemple, il n'y a jamais personne qui en parle. Car la particularité de cette tranche d'âge de moins de 18 ans réside dans des difficultés médico-légales précises, celle de l'atteinte au corps sain d'un mineur et ou à une fonction en cours de développement, et celle du consentement éclairé des parents exerçant l'autorité parentale, comme celui de l'enfant lui-même dans la mesure du possible. En premier lieu, rappelons que plus de 80% des adolescents sortiront de cette période de sentiment d'inadéquation entre le sexe de naissance et son ressenti en réintégrant leur sexe assigné à la naissance. Deuxièmement, les traitements médicaux et hormonaux pratiqués dans le cadre des transitions de genre ne sont pas destinés à soigner une pathologie, contrairement à la pratique médicale classique. Alors, il y a plein d'exemples qui leur montrent que c'est complètement faux. La pilule contraceptive, c'est remboursé par exemple, et c'est pas associé à une pathologie classique. Mais il y a plein d'autres exemples de médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale qui vont dans ce cadre-là. Donc là, encore une fois, ils se trompent, ils disent n'importe quoi. Ils peuvent, à contrario du principe de précaution et de protection, avoir des effets secondaires importants, retard somatique et cognitif sous bloqueur de puberté et irréversibilité rapide des perturbations endocriniennes et leurs conséquences parfois graves sous hormones croisées imposant des traitements à vie. Personne n'a jamais dit que c'était des traitements qui n'avaient pas d'effets secondaires. En revanche, en absence de prise en charge, il est tout à fait possible et malheureusement vraisemblable que l'adolescent ou l'adolescente à qui on va le priver d'accès aux soins développe à minima une dépression et dans le pire des cas, mette fin à ses jours. Troisièmement, ces traitements doivent faire l'objet d'un consentement éclairé de la part des médecins, ce qui est le cas déjà aujourd'hui, ce qu'ils ne peuvent pas faire face à ces données non avérées scientifiquement. Non, c'est vous qui ne connaissez pas les données. Pour la même raison, ni les parents ni les mineurs ne peuvent donner dans ce consentement, ceux-ci ne possédant pas l'ensemble des éléments leur permettant de l'exercer. Et là, ils font croire, pareil, que dans les familles, quand vous avez un enfant qui dit « bon ben voilà, je suis trans et je veux accéder à une transition », que les familles disent oui, comme ça, sans difficulté, comme si c'était pas difficile. Comme si les coming out n'étaient pas infernalement difficiles, quoi. Et comme si le refuge ne regorgeait pas, l'association Le Refuge, d'exemples, de témoignages d'adolescents ou d'adolescentes qui sont mises à la porte, simplement parce qu'elles se déclarent trans, quoi. D'autant plus que les mineurs se trouvent dans une période de pleine mutation psychique et physique, un temps de l'existence où la découverte et la construction de l'identité ne sont pas encore achevées. Le caractère irréversible de ces traitements et leur dangerosité rendent donc tout à fait nécessaire l'interdiction de ces traitements jusqu'à la majorité, sans qu'ils ne puissent par ailleurs être prouvé une perte de chance de retard à la transition. Enfin, cette proposition n'empêche évidemment pas la prise en charge psychologique ou psychiatrique des enfants concernés. En conséquence, l'article unique propose d'inscrire dans le Code de la santé publique que tout traitement médical et hormonal de transition de genre est interdit pour les mineurs. Et voici l'article unique qui propose d'intégrer. C'est une catastrophe. C'est réduire de nouveau la transidentité à une question psychiatrique. C'est en plus de ça interdire une prise en charge adaptée et adéquate sur lesquelles on a pour le coup des données qui sont des données assez rassurantes, d'empêcher du coup ces personnes-là d'y avoir accès. Je vous mets le lien de ces deux articles évidemment dans la description et surtout des deux pétitions que je vous demande de signer si vous acceptez. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.